Salut à tous, j'espère que vous allez toujours bien. On se retrouve dans la deuxième partie de cette masterclass Twitter. Dans la première partie, on a vu comment démarrer de zéro sur Twitter et pourquoi se lancer sur Twitter en 2023 était intéressant pour développer un business. Dans cette deuxième partie, on va parler monétisation et on va voir comment gagner de l'argent sur Twitter, comment générer des revenus puisque, on va pas se le cacher, c'est le nerf de la guerre d'un business en ligne. Est-ce que tu vas toujours bien, Edgar ? Toujours très bien. Parfait. On s'est vu il y a 5 minutes, on enchaîne les deux vidéos, donc effectivement. Ouais, voilà, toujours, mais c'est pour l'introduction. Ouais. Si vous n'avez pas encore vu la deuxième partie, donc comment développer un compte en partant de zéro sur Twitter, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, puisque cette vidéo c'est la deuxième partie, comment gagner de l'argent sur Twitter. Et commençons dès maintenant. Edgar, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as gagné tes premiers euros sur Twitter ? Ok. Donc comment j'ai gagné mes premiers euros avec mon compte Twitter. Donc mon compte, je rappelle brièvement qu'est-ce que je fais sur Twitter. C'est un compte sur la crypto-monnaie, le Web3, les NFT, tout ça. Donc le compte a été créé l'année dernière en mai. Il me semble, mai donc 2000. Il y a un an à peu près. Il y a à peu près un an. Je suis assez rapidement monté vers les 5000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller regarder, comme Alexandre disait dans la vidéo, pour vraiment comprendre toute l'histoire. Et donc j'ai commencé à monétiser assez rapidement. Je crois quand j'avais 6000 abonnés, j'ai commencé à monétiser le compte. Ok, moi j'ai gagné mes premiers euros à 300 abonnés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ok. On aura l'occasion d'en reparler. Mais Ok. ouais. Tu nous raconteras après. Mais donc voilà, quand j'avais 6000 abonnés avec un placement de produit, donc c'était une agence qui gère des placements de produits avec des créateurs de contenu spécialisés Web3 qui m'ont contacté et m'ont dit effectivement on peut te faire rentrer dans la base d'influx et m'ont proposé directement un partenariat. C'était plusieurs centaines d'euros. Alors j'avais que 6000 abonnés et le compte était assez récent. Et donc quelque chose qui était très intéressant, c'était pour la rédaction de contenu sur Twitter, Threads, etc. Okay. Et donc c'est là que j'ai commencé et après aujourd'hui j'en fais toujours. Après c'est le bear market, on en a un petit peu moins et de toute façon aujourd'hui j'essaie de réduire les giveaways parce que j'ai pas envie de monter trop en abonnés et de faire baisser l'engagement. Parce que c'est pour vraiment... c'est un cas typique. Ouais, là c'est crypto, vraiment voilà, c'est ça. Donc là ça va être vraiment la monétisation en général dans le milieu de la crypto. On crée du contenu. Pour rappel, vous pouvez vous lancer sur Twitter dans n'importe quelle niche. On en a parlé dans la première partie, mais donc voilà. Là ça va être surtout avec des placements de produits. Donc du sponsoring, on va dire. Ouais, effectivement, si tu as commencé à monétiser avec ce business model, il fallait un minimum d'abonnés, donc 5-6 000 abonnés, forcément ça commence à attirer les marques, surtout sur des petites niches. Ouais, c'est ça, quand c'est vraiment une petite niche avec vraiment des gens engagés, vous pouvez commencer. C'était une agence qui me disait, les premiers influx qu'ils ont dans leur base de données, c'est 2000 abonnés. Ok, d'accord, ça marche. Moi, pour la petite anecdote, j'ai généré mes premiers revenus sur Twitter avec de l'affiliation. Donc en fait j'avais 300 abonnés, je crois 250-300 abonnés et j'avais parlé d'un produit et j'avais mis un lien d'affiliation et j'avais touché une petite commission comme ça et c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers euros sur internet. Donc au final on peut monétiser un petit peu de différentes manières sur Twitter. De toute façon on aura l'occasion d'en reparler. On va en parler d'ailleurs justement, tout de suite, comment gagner de l'argent sur Twitter outre que les placements de produits, parce que c'est vrai que les placements de produits c'est quelque chose de très spécifique. Et il faut un minimum d'abonnés, donc pour démarrer de zéro, c'est un peu plus compliqué. Quand c'est comme ça, on dépend des autres avec les placements. C'est ça, C'est pas ton produit, t'es un peu dépendant, contrairement à de l'affiliation, même si tu dépends quand même de l'entreprise avec l'affiliation, contrairement à un produit que tu vas créer ou un service que tu vas vendre. Du coup, on a parlé du placement de produit très rapidement. Voilà. Affiliation, je pense que si vous êtes sur la chaîne, vous savez ce que c'est. Vous faites la promotion d'un produit, vous touchez une commission sur la vente. C'est un excellent business pour démarrer parce que pas besoin de créer de produit, pas besoin de gérer le SAV, la facturation, etc. Mais voyons des choses un peu plus concrètes. Est-ce que tu peux nous partager une autre méthode pour monétiser un compte Twitter ? Ouais. Vous allez avoir aussi le fait de créer, on va dire, des abonnements qui soient avec plus de valeur. Donc, je sais pas, vous êtes coach sportif, vous proposez donc un accompagnement. Donc, ça peut être directement un site internet, ça peut être sur Twitter. Maintenant, vous avez la possibilité directement, depuis quelques mois, de créer depuis quelques semaines. C'est c'est Elon Musk qui a lancé ça, mais c'est ça. Alors, je sais même plus le nom, par contre, pour être honnête. C'est tout nouveau. Donc, c'est une feature en fait qui permet aux gens de payer. Donc, c'est entre 5 et 20 $. Et tout simplement, ils vont avoir après accès à vos tweets qui sont privés. En fait, quand vous allez poster un tweet, vous allez pouvoir dire que c'est pour vos abonnés. Et donc, vos abonnés vont pouvoir suivre ces tweets seulement dédiés pour eux. Donc, il va y avoir cette façon de monétiser. Ça peut être aussi, par exemple, une newsletter payante. Il va y avoir pas mal, effectivement. Pour la newsletter payante, il y a l'outil Substack qui est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. Substack, effectivement, la newsletter très très sympa. Ça marche très très bien aux États-Unis. En francophonie, ça arrive quand même pas mal, j'en vois pas mal passer, et dans plein de thématiques différentes, et c'est quand même un excellent moyen de monétiser puisque c'est du récurrent, c'est-à-dire que la personne elle va payer, 20 € par mois pour recevoir 1, 2, 4 newsletters par mois, donc une par mois ou une toutes les semaines,
Et pour le créateur, c'est vraiment génial, c'est du récurrent. Voilà, c'est assez intéressant comme business model, effectivement. Peut-être les infoproduits également, donc créer un produit, une formation avec tunnel de vente, site internet, comme tu disais, toujours intéressant. Bah après, en plus, vous pouvez, comme on disait dans la première partie, faire du cross-channel, renvoyer donc après vos abonnés Twitter vers, par exemple, une chaîne YouTube, vers un compte TikTok, même si c'est un peu plus difficile de renvoyer, on va dire, vers TikTok. Quoi, ça peut être hyper intéressant de reposter même des vidéos verticales sur Twitter. Pour vous donner des exemples, mes meilleures vidéos TikTok, donc celles qui faisaient 500 000 vues, des très bons résultats, je les ai repostées sur Twitter. Ok. Elles ont fait 70 000 vues sur Twitter, un truc comme ça. Ok. Et l'engagement était très très bon. C'était, je sais pas, mon meilleur post de la semaine par exemple. Quand je faisais ça, c'était vraiment dans les top posts et je m'embêtais pas, quoi. Alors que quand tu rédiges un thread, ça te prend du temps, de l'énergie. Tu peux juste reposter un thread et une vidéo plutôt verticale et ça marche très bien. Exemple, il y a French Startupper. Ouais. Tu vois c'est qui? Ouais. French Entrepreneur ou French Startupper? Startupper, je crois. Ouais, c'est ça. Un gros TikToker qu'on salue au passage. J'aime bien son contenu. Et donc, il repostait juste ses contenus verticaux sur Twitter. Il poste des tweets aussi, mais il reposte beaucoup ses meilleurs contenus verticaux. Et ça explose, ça fait des 100 000, 200 000 vues à chaque fois, quoi. Ok, bah là, tu vois, regarde, je ne l'ai pas fait. Et j'ai des TikTok qui sont à 100 000, 200 000, 500 000 vues. Il y en a un ou deux à plus d'1 million. Okay. Et bah, je vais les reposter sur Twitter. Mais ouais, c'est vraiment. En fait, souvent, quand sur un réseau ça pète, souvent ça a quand même fonctionné sur les autres en général. Ouais, parce parfois, que c'est le sujet qui plaît. Et c'est ça. La vidéo elle est optimisée, etc. Il y a des fois ça marche pas, mais en général, vraiment sur Twitter, j'ai remarqué mes meilleurs TikTok qui sont toujours. Puis si ta vidéo elle est faite, elle est montée, elle est créée, ça te prend 30 secondes. Donc bah ça c'est intéressant. Et le cross-channel, c'est super intéressant pour créer un écosystème entre différents réseaux. Et bon. TikTok, tu gagnes pas forcément beaucoup d'argent, sauf si tu fais beaucoup de vues sur TikTok avec la monétisation, etc. Mais tu peux aussi rediriger vers une newsletter. Ouais, tout à fait. Une newsletter gratuite. Donc, on a parlé de newsletter payante, mais on peut faire gratuit. Donc, en gros, vous allez envoyer des emails régulièrement, tous les jours ou toutes les semaines, à votre audience, et vous allez pouvoir insérer dans les mails des liens d'affiliation, vendre des produits, des services, faire des placements de produits, etc. Avant, en fait, surtout quand vous développez votre personal branding, parce que ça aussi, on l'a pas dit, mais ça va être intéressant vraiment de développer son personal branding. Un compte d'entreprise va moins bien fonctionner quand même en général qu'un compte de personal branding. Donc ça peut être vraiment intéressant, ça vous permet de développer vraiment votre personal branding, de développer un réseau. Et derrière, vous allez pouvoir créer plein de produits, faire de l'affiliation. Vous allez pouvoir vraiment le monétiser de plein de manières, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la première partie, mais c'est vrai que comment développer une audience sur Twitter, le personal branding, c'est super important. Donc c'est le fait de créer une marque autour de votre nom, de votre image en fait. Et effectivement, quand tu as un personal branding fort, bah, tu peux lancer un nouveau produit ou un nouveau service. La communauté elle va être intéressée. Ouais. Si elle répond à un besoin, évidemment. Mais c'est quelque chose de fort parce que si tu montes le compte d'une entreprise, bah, si tu la vends, bah, après t'es pas un nobody, mais t'as plus ta communauté, tu vois. Ouais. Alors qu'effectivement, si tu développes bien ton personal branding, bah, c'est difficile à revendre, un personal branding, hein, c'est quasiment impossible déjà. Ouais. Toi qu'on avait Théophile Hélier qui revendait sa chaîne YouTube et tout, mais après, ça va être quelque chose de très compliqué. Mais voilà, vous développez votre personal branding, c'est un truc qui va vous aider sur le long terme en plus, parce que ça vous aide pour réseauter, pour plein de choses, quoi. Ouais, carrément. Bah, je prends l'exemple d'Anthony Bourbon qui a développé son personal branding sur Feed, et, sur une entreprise d'alimentation. Et ensuite, grâce à son personal branding, il a pu lancer assez facilement, même s'il doit y avoir un travail monstre derrière, mais il a lancé relativement facilement le Blast Club. Donc c'est un club pour investir dans les startups avec lui à ses côtés, etc. Effectivement, c'est hyper puissant. Le club aussi avec qui veut être mon associé. Ouais, bah ça participe à son personal branding. Donc en fait, lui, il a créé un écosystème autour du personal branding, effectivement. Ouais, quelque chose d'assez fort, vraiment. Et ouais, du coup, en fait, donc comment gagner de l'argent sur Twitter, parce qu'on s'égare un petit peu, mais je pense que c'est super intéressant. Comment gagner de l'argent sur Twitter? Donc l'affiliation. C'est comme ça que j'ai gagné mes premiers revenus sur Twitter à titre personnel. Les placements de produits, dès que vous commencez à avoir une communauté, plusieurs milliers d'abonnés selon les niches, ça peut être variable. Ça, c'est un excellent business model puisque c'est relativement simple, tu fais juste le placement. Bon, après, il y a une phase de recherche, une phase de rédaction, une phase de vérification, etc. Également, il y a le fait de vendre des produits. Vendre des services. Ou donc des infoproduits, des services. Il y a beaucoup de copywriters qui sont sur Twitter.
Donc si vous voulez vendre des services de copywriter, de monteur vidéo, de funnel builder, etc. Twitter c'est vraiment un nid, enfin c'est une mine d'or. Je vois plein de freelances qui se lancent et qui commencent à gagner 1000, 2000 euros par mois. Ils partagent un petit peu leur parcours sur Twitter, donc je trouve ça quand même assez intéressant, assez inspirant. T'as quelque chose à dire ? Chose qu'on n'a pas dit en plus, c'est tout simplement que quand vous développez un peu votre personal branding, etc. sur Twitter, ça vous permet aussi, sur Twitter les gens sont beaucoup plus ouverts. Ça vous permet d'aller démarcher aussi. Donc comme ça, sur Twitter, vous allez pouvoir, on va dire, monétiser votre compte. Parce que en fait, si vous avez un gros compte, les gens vont vous prendre beaucoup plus au sérieux quand vous allez leur envoyer un message privé. Et ça peut vous aider vraiment à signer des contrats assez intéressants. Avec mon compte, par exemple, j'ai pu me faire démarcher à la base pour faire un partenariat. Et finalement, c'est devenu un client pour qui on gère le marketing. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Mais après, le personal branding, c'est pas forcément. Je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. C'est pas indispensable pour réussir. C'est extrêmement puissant et c'est fortement recommandé. Mais sur Twitter, je vois pas mal de comptes où on ne connaît pas le nom de la personne qui est derrière et on ne connaît pas le visage. Ah oui, alors quand en plus je dis personal branding, c'est pas en mode compte d'agence ou compte d'entreprise, mais c'est compte, on comprend bien, d'une personne. Mais après, effectivement, et surtout dans le milieu de la crypto, quasiment personne monte sa tête. Les gens, ils ont un NFT ou ils ont une sorte d'avatar. Et donc, dans plein de niches, vous n'êtes pas obligé de... Je vois, il y a beaucoup de comptes How to make money online qui n'ont pas leur visage. Mais par contre, voilà, on sait que c'est... il met une sorte d'avatar et c'est comme un personnage. Ouais, c'est ça. Et également dans l'investissement en bourse, en immobilier ou dans le business en ligne ou dans d'autres niches, effectivement, il n'y a pas de visage. Et donc, oui, il est possible de gagner de l'argent sur Twitter sans montrer son visage et sans forcément utiliser son nom. Je pense que si on est coach sportif, c'est mieux peut-être de se mettre en avant. Tu vois. Peut-être, oui, coach sportif, oui. Montrer je pense qu'il faut montrer un peu les résultats qu'on a sur soi. Mais sur plein d'autres niches, c'est intéressant de fouiller sur Twitter, et c'est ce que je vous recommande, d'aller fouiller sur Twitter, d'aller checker les concurrents et de voir s'il n'y a pas des concurrents qui gagnent de l'argent sans montrer leur visage. De toute façon, pour choisir sa niche, le mieux c'est d'aller voir si dans votre niche, vous regardez les gros comptes, s'il y a déjà des gros comptes, et surtout vous essayez de voir s'ils gagnent de l'argent. Donc pour ça, vous regardez, vous essayez de vous inspirer un peu de leur monétisation, vous regardez s'ils vendent des produits, vous regardez s'ils font de l'affiliation, et vraiment on ne remarque pas, mais il y a beaucoup de comptes qui font beaucoup d'argent, des sortes de streamers. C'est en Asie surtout, qui stream avec des sortes d'avatars. Si j'ai vu. Et en fait, il y en a 2-3 en France. Et donc j'étais tombé sur un compte anglophone comme ça. Et la personne en fait avait posté des photos de bouffe, de trucs un peu kawaii. Et elle s'amusait de temps en temps, je sais pas, 5 fois par semaine quasiment. Elle postait pas mal. Il y avait des tweets avec des liens affiliés qui renvoyaient vers des Amazon, peut-être il y avait des boutiques en plus des fois. Ça peut être du dropshipping aussi, ça peut être hyper intéressant. Ça peut être l'e-commerce. C'est de créer des sortes d'influx et derrière, vous pouvez comme ça... parce qu'une personne peut créer plusieurs avatars, donc plusieurs comptes. Et en fait, une personne, entre guillemets, peut gérer une armée d'influenceurs ou une armée d'avatars, une armée de créateurs de contenu. Et si, admettons, tu en as 5... en fait, tu peux multiplier, tu peux dupliquer les contenus, tu peux multiplier les sources d'acquisition, tu peux multiplier les sources de monétisation. Effectivement, c'est intéressant. J'ai pas assez creusé cette partie-là, mais ça peut être très intéressant comme petit hack ou comme petit business à lancer comme ça. Très cool. Pour automatiser. Ok, et pour quelqu'un qui démarre de zéro, parce que dans la première partie, on a vu comment démarrer de zéro, comment avoir les 1000 premiers abonnés. Pour quelqu'un qui commence à avoir des abonnés, 200, 300, 400, 500 abonnés, qu'est-ce que tu conseillerais ? Pour commencer à monétiser ? Ouais, pour commencer à monétiser. Si on a 500 abonnés, le mieux c'est de commencer à faire l'affiliation, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est ce que j'ai fait, donc je ne vais pas forcément dire le contraire. Trouvez un produit qui vous plaît, que vous avez testé, parce que si vous recommandez quelque chose de mauvais, les gens vont retenir. Ouais, même pour vous, vous n'allez pas vous sentir bien. Et après, testez le produit. Et après, commencez à en parler. Alors, par contre, il ne faut pas mettre vos liens directement comme ça, en mode les balancer sur Twitter. Je vois parfois, il y a des gens dans les commentaires de certaines de mes publications ou publications d'autres personnes. Ils vont mettre leur lien affilié en disant si tu t'inscris sur ce site-là, tu vas gagner 10 euros. Et en fait, c'est parce qu'eux touchent une commission. C'est du spam. C'est du spam. C'est pas que Twitter, c'est YouTube, Instagram, TikTok. Soyez intelligent. Si vous vous lancez dans l'affiliation, ne faites surtout pas ça, c'est une perte de temps. Vous n'allez rien gagner, vous allez perdre des heures de travail. Ça a fonctionné en 2015. Je suis même pas sûr. Ça marchait, tu penses ? Ouais, 2012. Ouais. Mais aujourd'hui, ça marche pas du tout depuis des années. Faites pas ça, construisez vraiment un business, construisez une audience, une communauté. C'est comme ça que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec l'affiliation ou d'autres business. Et il y a également des freelances. C'est-à-dire que ça peut être intéressant de commencer en tant que freelance. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de créer de produit, tu n'as pas besoin d'acheter le produit si c'est du e-commerce.
T'as pas besoin d'avoir une grosse audience si c'est des placements de produits. C'est vraiment quelque chose que tu peux lancer facilement. Bon, freelance, il faut quand même avoir une certaine expertise, une certaine compétence. Tu commences à poster, tu peux contacter, comme on l'a dit dans la première vidéo, faut faire du réseau, faut contacter des personnes, liker leurs posts, commenter, faut interagir avec les gens. Et après, on peut peut-être aller créer une discussion et après leur dire, voilà, vous donner des conseils sur quelque chose et après vous dites, au passage, si tu veux, moi je propose ce type de service, on peut peut-être faire un essai et ça peut être intéressant. Mais je pense, l'affiliation, c'est un truc pas très dur. Vous pouvez mettre un lien donc affilié dans votre bio en disant si vous passez par ça, vous pouvez avoir un bonus, une réduction. Vous pouvez faire un thread pour dire vous avez par exemple essayé la formation de telle personne ou essayé ce produit-là. Je sais pas, le thread, j'imagine bien le hook du thread où on voit une photo du produit et vous mettez pourquoi il ne faut surtout pas acheter ce produit. Voici 7 raisons pour laquelle il est horrible ou voilà. Ouais. Vous faites un hook, quelque chose qui accroche bien et après en fait finalement ça peut être 7 raisons qui sont en fait des mauvaises raisons. Ouais, voilà. Parce que vous n'avez pas envie de gagner d'argent. C'est ça. Ou par exemple, cette raison de ne pas acheter un iPhone, ça peut être si vous aimez les belles photos, n'achetez pas d'iPhone. Ouais, voilà. Ça peut, tout bête. Hein, mais on peut jouer là-dessus. Mais on peut jouer sur l'humour, tu vois. Ou effectivement, on peut donner des raisons pour dire les défauts. Ouais. Mais à la fin, après donc, les 7 points que vous avez cités, vous allez dire mais par contre, à côté de tout ça, on va avoir des avantages qui sont incroyables. C'est ça, ouais. Voilà. C'est souvent le fait de jouer un peu sur la peur. Ça va faire beaucoup plus cliquer que cette raison d'acheter par exemple dans l'exemple qu'on parlait de l'iPhone, mais ça va être mieux de cette raison de ne pas acheter un iPhone que cette raison d'acheter un iPhone. Oui, en général, parce que les gens ils vont pourquoi donc ça va interpeller les gens. Après, tu mets un lien d'affiliation Amazon vers un iPhone. Et donc à la fin, vous pouvez donc comme ça dire les points, on va dire positifs. Donc là, c'était un exemple de thread, mais il faut juste souvent il faut regarder les formes, les threads qui fonctionnent bien, essayer de reproduire le pattern. Et à la fin, donc quand vous avez expliqué tout ça, vous pouvez mettre un lien en disant voilà, si vos passages donc ça vous intéresse, ce produit, que ce soit digital ou physique, vous pouvez tout simplement passer par mon lien affilié. En général, c'est bien de dire que c'est un lien affilié, parce que sinon les gens ils disent tu fais ça que pour l'argent, t'es un menteur, etc. Voilà, après, on va pas en parler, mais... de toute façon, légalement, il faut indiquer dans... Que c'est un lien affilié, c'est vrai en plus. Mais t'as raison, mais de toute façon... mais même pour l'éthique, oui. C'est ça, niveau éthique, faut mieux le faire. Ok, super. Et j'aimerais terminer là, cette masterclass, donc cette deuxième partie, par un point, c'est l'automatisation. Parce que qui dit revenu... dit entre guillemets indirectement revenu passif parce on aime bien les revenus passifs, les revenus automatiques. Est-ce que tu peux nous partager comment automatiser un compte Twitter? Sur Twitter, vous pouvez programmer vos posts. Donc en fait le mieux c'est vous posez une après-midi, une journée et vous programmez donc pour toute la semaine. Comme on disait, il faut essayer de poster 1-2 fois par jour. Après tout dépend de votre niche aussi, s'il y a du contenu à créer. Si vous êtes dans une niche qui n'a pas forcément beaucoup de news, c'est un truc fermé, peut-être être plus compliqué, mais par exemple, moi qui suis créateur du contenu crypto, il y a des news tous les jours, il y a des nouveaux projets, donc j'ai tout le temps quand même des choses à dire. Donc vraiment, c'est facile, on va dire, de trouver 1-2 tweets par jour. Donc voilà, j'automatiserai tout ça. Après, le truc embêtant sur Twitter, c'est qu'on n'a pas la possibilité de programmer des threads depuis directement Twitter. Il faut passer par des outils externes. Donc vous allez retrouver par exemple TweetDeck, TweetHunter. Il y a quoi ? Il y a... ou de suite, vous en avez pas mal. Ouais, Gorapool, je crois. Ouais. Mais sinon, je vous conseille en gratuit qui est pas mal, c'est TweetDeck. Donc voilà, vous pouvez faire des threads, je crois, de 10 maximum tweets par contre. Mais c'est gratuit et c'est vraiment plutôt sympa à utiliser. Donc pour commencer, c'est top. Ça vous permet de programmer comme ça vos threads. Et par contre, après, il va falloir engager les gens, etc. Donc par contre, ça, vous pouvez pas vraiment automatiser tout ça. Peut-être avec l'intelligence artificielle bientôt. Il y a TweetHunter. TweetHunter utilise l'IA. Pas pour tout, mais... Pour répondre, pour faire des replays plus vite. Les replays, je sais pas, mais c'est pour la programmation et pour avoir des idées de publication, des idées de tweets, de threads, de tweets, etc. Et tu peux programmer les threads et c'est quand même pas mal parce que c'est un gain de temps énorme parce qu'en gros, tu utilises l'IA. Alors, c'est qu'en anglais, mais il faut traduire et tout. C'est relativement facile. Et ça te donne des idées. Tu reprends l'idée, tu la personnalises, tu la modifies, etc. Et tu la planifies. Et après, voilà, c'est connecté à ton compte Twitter et ça envoie au fur et à mesure. Donc c'est pas mal parce que tu peux programmer un mois de contenu en une après-midi. Donc ça, c'est un excellent moyen. Effectivement, c'est pas un revenu 100% passif, mais on va dire 90% passif. Après, on peut le déléguer aussi. C'est ce que j'allais dire. On peut aussi le déléguer, recruter quelqu'un qui va gérer vraiment le compte. Bon, ça va coûter un petit peu d'argent, mais là, pour le coup, ce sera 100% passif. Ouais. Donc super. Et effectivement, je pense qu'il y aura dans les prochains mois des outils d'IA, d'intelligence artificielle qui vont débarquer, qui vont... Je crois que c'est déjà sur YouTube. J'ai vu, il y a
des bots qui sont là pour répondre aux commentaires YouTube des personnes. Ah oui, des commentaires YouTube, mais pas les commentaires Twitter. Ouais, mais je pense que ça va. Les commentaires YouTube, c'est sûr. Bah oui, il y a des bots. C'est une horreur d'ailleurs, ça spamme les commentaires. YouTube. Je me demande comment ils vont faire comment on va faire sur Internet pour gérer ça, tu vois. Bah, je sais pas. Parce que si tout le monde a ces bots là, ça va commenter plein de vidéos. Peut-être sur la blockchain, avec l'identité sur la blockchain. Centralisé, tout à fait. Mais bon, là on s'égare. Là on part dans des sujets un peu plus généralistes, on va dire. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Je pense qu'on a fait le tour. On a vu pas mal de choses, mais aujourd'hui Twitter, je retiens un truc, mais aujourd'hui Twitter vraiment une plateforme hyper intéressante. Vraiment, je suis tombé amoureux en plus. Il y a beaucoup de contenu qui est pas intéressant quand on découvre Twitter, c'est des blagues, des vidéos, etc. Mais dans pas mal de niches, si vous cherchez bien, en plus, même pour vous, ça peut vous permettre de trouver du contenu hyper intéressant. Par exemple, pour le contenu d'actualité, on va souvent retrouver quand même des choses hyper intéressantes, vraiment de l'actu en direct. Et on peut trouver du très bon contenu qu'on va pas trouver ailleurs. Donc vraiment, Twitter, j'aime beaucoup. Maintenant, je passe peut-être un peu trop de temps même dessus. Moi aussi, j'aime beaucoup, alors qu'au début, j'aimais pas du tout. Et j'ai procrastiné le lancement de mon compte Twitter parce que... Enfin, on en a parlé dans la première partie, mais voilà, pour moi, j'avais une vision très sombre de Twitter. Mais au final, pas du tout. Pas du tout. J'exagère un peu. Mais voilà. Mais ça reste quand même une très très bonne plateforme pour lancer un business et pour développer un personal branding. Je pense qu'on a fait le tour sur la deuxième partie, sur la monétisation du compte Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. N'hésitez pas également à visionner la première partie. Le lien est dans la description si vous ne l'avez pas encore faite. N'hésitez pas le petit pouce bleu. C'est rapide, c'est gratuit, c'est un soutien pour nous, donc ça permet de soutenir le travail. Et si jamais vous voulez accéder à la formation d'Edgar, donc la formation Twitter Secrets, on vous mettra un code promo dans la description de cette vidéo pour profiter de 100 € de réduction. Je te laisse présenter cette formation pour le mot de la fin, voilà, pour finir cette masterclass, parce que je pense que tu en parleras mieux que moi. Ouais. Donc Twitter Secrets, formation hébergée par Alexandre. Créée en collaboration. C'est ça. Donc une formation où vraiment, je vous filme mon écran. Et je vous donne tout. Toutes mes connaissances sur Twitter, on voit vraiment tout. J'ai essayé de vraiment oublier aucun point. Donc on va vraiment très loin, vraiment les petites optimisations. On parle de l'algorithme Twitter, de vraiment comment mettre le plus de chances de son côté pour réussir sur cette plateforme. Pour setup le compte d'une manière professionnelle, comment rédiger des threads, comment trouver des idées de contenu, des hacks pour obtenir des tonnes de leads, comment faire grossir le compte rapidement, comment le monétiser. On va avoir des exemples concrets en regardant différents comptes qui par exemple ne montrent même pas leur visage et qui vont réaliser plusieurs centaines voire milliers d'euros par mois. On voit vraiment tout ensemble et il me semble que ça dure 3h30 ou 4h même. Ouais, c'est ça. Donc voilà, une formation, on vous a, je pense, tout donné. Bah là, c'est sur un plateau d'argent. C'est ça, tout le savoir que j'ai, il est dans cette formation. Et je suis vraiment très fier de cette formation et de tout ce qu'on a pu apporter dedans. Ouais, tout à fait. Et on vous laisse avec un petit témoignage donc, de Léo de CoinStation pour celles et ceux qui s'intéressent à la crypto-monnaie. Vous allez connaître. Il a suivi la formation, il a appliqué tes stratégies. Et là, en ce moment, il est en train de pumper. C'est ouf. Et c'est un compte... encore crypto, mais les stratégies, voilà, elles fonctionnent dans toutes les thématiques. Dans pas mal de niches. Dans toutes les niches, 90% des niches. Quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez la page de présentation avec le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez également le code promo pour profiter de 100 € de réduction. Sur ce, on vous laisse sur le témoignage de Léo. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur Twitter. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation et à très bientôt, Edgar. Salut. Et à très bientôt à tout le monde. Salut tout le monde. Salut.